J'ai pendant très longtemps fait passer les autres avant moi. J'ai été là pour eux, j'ai écouté, j'ai réconforté, j'ai essayé de ne blesser personne. J'étais 24 heures sur 24 dispo. Je donnais du temps, de l'énergie, de l'attention. Et franchement, tu peux dire c'est cool, y a rien de mal. Sauf que quand tu fais ça H24 avec tout le monde, avec toutes les personnes que tu trouves un minimum sympa, ça fait que au fur et à mesure du temps, je commençais à me délaisser de ouf dans tout ça. Je laissais tout le monde passer avant moi. Tant que les autres ils étaient bien, c'est bon, moi ça m'allait. Quand j'avais des trucs à faire, vraiment, je pouvais être débordée de fou, mais que quelqu'un proposait quelque chose, obligé que j'y aille. C'était obligé pour moi d'y aller. Je disais oui à tout. Certes, la plupart du temps, c'était pour faire plaisir, mais parfois, c'était juste parce que j'osais pas dire non, quoi. Et le truc, c'est qu'à un moment, je me suis tellement oubliée que je savais même plus poser une limite saine sans culpabiliser. Et ça, c'est être une people pleaser. Alors aujourd'hui, je suis encore en chemin, je suis encore en train d'apprendre à dire non, même s'il y a beaucoup de choses qui ont changé là, même depuis septembre, je me suis priorisée sur beaucoup de points et franchement, ça a changé tellement de choses chez moi et alhamdoulilah, c'était la bonne chose à faire. J'apprends encore à me faire passer en priorité sans me sentir égoïste, mais ça va beaucoup mieux. Et du coup, je me suis dit, faut trop qu'on en parle sur le podcast. Assalamu alaikum mes go. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 16e épisode de Projet Glow, la série signée Café Confidence by Vania Rose. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, concerne pas mal de personnes. Et ces personnes-là, souvent, elles préfèrent rester dans le déni, tu vois. Parce que dire non, poser des limites, mettre fin à certaines dynamiques qui parfois durent depuis longtemps, c'est vraiment pas évident. Et pourtant, parfois, en fait, t'es obligé de faire ça. T'es obligé de faire ça pour te protéger. T'es obligé de faire ça pour te faire passer en priorité, comme j'ai dit. Parfois, je suis désolée, t'as mieux à faire, quoi. Et en fait, faut normaliser l'idée que ça veut pas dire que t'es méchante, ça veut pas dire que t'es froide, ça veut pas dire que t'es trop dure. En fait, c'est juste avoir conscience des choses que t'es obligé de mettre en priorité, comme j'ai dit. Et puis après, voilà, si tu veux donner du temps à quelqu'un, si tu veux aider quelqu'un, c'est bien sûr, tu vois, je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire ça. Mais il faut juste équilibrer tout ça. Parce que le souci, c'est que si plaire aux autres, ça devient une priorité pour toi, tu vas te perdre dans un espèce de tourbillon et tu vas galérer à rééquilibrer la balance. Et parfois, ça peut aller tellement loin que c'est plus toi qui contrôle ta vie, en fait. C'est-à-dire que tous tes choix vont être conditionnés par le fait de plaire aux autres. Et ça, c'est pas normal, en fait. Tous tes choix, tes études, ta façon de voir la vie, à quoi tu veux ressembler plus tard, à quel point tu dois être présent pour les autres, tout. Et ça, c'est pas bien, tu vois, parce que c'est pas équilibré, en fait. C'est pas mauvais, d'accord, de donner du temps aux autres, même de plaire aux autres, etc. Mais c'est mauvais de soit se mettre de côté H24. Et je vous jure que ça rentre dans... Moi, je pense au bout d'un moment, ça commence même à impacter ton estime de toi-même, en fait. Parce que tu te respectes plus assez, tu t'estimes plus assez pour te dire, ok, là, je devrais penser à moi un peu. Alors, si toi aussi, tu dis oui quand tu penses non, si tu culpabilises dès que tu choisis ton repos au lieu de répondre à quelqu'un, si tu veux apprendre à dire non, pas de manière méchante, mais pour la bonne cause, cet épisode, il est fait pour toi. Bon, du coup, forcément, comme je l'ai dit dans l'intro, on appelle ça le, entre guillemets, people pleasing. C'est le fait de vouloir plaire aux autres H24. En gros, c'est être, entre guillemets, trop gentil, c'est être tout le temps tourné vers les autres, et ça jusqu'à s'épuiser soi-même. Et comme j'ai dit, voilà, être une personne gentille, c'est bien, être attentionné, être à l'écoute, c'est bien, c'est des qualités. Mais être gentil au point de t'oublier, là, tu vois, ça va devenir destructeur. Donc déjà, je vais vous donner quelques caractéristiques d'un people pleaser, comme ça vous voyez si vous reconnaissez. Déjà, tu dis oui à tout pour éviter le conflit. C'est-à-dire que tu fuis le conflit, t'aimes pas être en désaccord avec quelqu'un, genre t'aimes pas. Ça fait que tu te dis, c'est mieux je dis oui, c'est mieux j'acquiesce, comme ça, il n'y a pas de problème. Et du coup, tu veux pas déranger, tu veux pas blesser, tu veux pas t'affirmer.
tu vois. Ensuite, tu t'adaptes tout le temps et tu changes tes plans. Et ça, c'est une dinguerie, parce que je le faisais de ouf, mais MDR, c'est plus d'actualité, tu vois. Si j'ai un truc à faire, je vais le faire. C'est ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Par exemple, t'es fatigué de fou et tu dis oui à un appel alors que voilà quoi, t'es pas disponible. Tu rends service alors que toi-même, tu sais que t'as déjà 10 000 trucs à faire et que t'es pressé. Et souvent, le people pleasing, ça vient pas de nulle part. Hein. C'est pas du jour au lendemain on devient comme ça, mais bon, on va développer ça un peu plus tard. Mais ça cache des trucs plus profonds. Déjà, ça cache une peur en fait. Soit la peur qu'on t'aime moins, soit la peur qu'on te rejette, ou soit la peur d'être mal vue. D'être vue comme égoïste, froide, distante, méchante, peu importe ce que tu veux. Et le souci avec le fait de ne jamais dire non, avec le fait de ne jamais placer tes limites, c'est qu'au final, tes relations avec les autres, à un moment donné, elles deviennent faussées. Et ça, c'est une dinguerie, parce que je vous jure, j'en parlais avec ma sœur, parce que toutes les deux, on a été comme ça pendant pas mal de temps. Carrément, je voulais trop l'inviter sur le podcast pour qu'on parle de ce sujet, mais bon, je verrai si c'est toujours d'actualité. Mais en fait, même ma sœur, elle est comme ça, et on en parlait, et en fait, le truc, c'est que du coup, parfois, ça fait que tes relations sont habituées à une version de toi qui dit jamais non. Tu vois ce que je veux dire? Shaima, t'es chaud, on va faire ça? Ouais. Shaima, t'es chaud, tu m'aides pour ci? Ouais. Shaima, t'es chaud, on va là? T'es chaud, on fait ci? T'es chaud, on fait ça? Etc., etc. Et en fait, comme toi, t'aimes bien dire oui, même par plaisir parfois, hein, je dis pas que c'est forcément mauvais de dire oui, mais ça fait que les autres sont toujours habitués à ton oui. Et du coup, le jour où tu vas vouloir dire non, où tu vas pas pouvoir, ou peu importe, ben ça va un peu te regarder en mode ah ouais, c'est comme ça, tu vois. Alors que si tu poses tes limites dès le début, ça va choquer personne quand tu vas dire désolé, là je peux pas. Par exemple, même les messages. Genre si tu peux pas répondre, ben c'est pas grave, c'est ok. Franchement, je jure, moi, avec les messages pendant longtemps, j'avais trop peur de mettre des remis. Bon là, c'est un sujet un peu controversé. Je vous jure, en plus ces derniers jours, je ne fais que entendre ce sujet partout, sur TikTok, sur... Moi, je vais vous dire mon avis par rapport à ça. Moi, je trouve, il n'y a pas mort d'homme à mettre des remis. Genre, comment dire? En fait, avant, je vous jure, j'avais trop peur de mettre des remis parce que j'avais peur que les gens pensaient que j'étais froide ou je sais pas, je voulais pas parler avec eux ou peu importe. Alors que je vous jure, ça ne veut rien dire. Surtout, bon, encore t'as vu, quand t'es là, tu demandes une info, une question, un truc comme ça. Voilà, je comprends que faut répondre vite et y a pas de souci. Mais si c'est une giga longue discussion, où genre, vous êtes là, vous vous envoyez plein de vocaux, etc., etc., ben moi je trouve il y a rien de mal à répondre plus tard, mais pour pouvoir mieux répondre. Tu vois ou pas? Genre par exemple, je fais ça avec une copine, et le moment dans la journée où je sais que je vais pouvoir ouvrir ses vocaux, dédicace, elle va se reconnaître, le moment dans la journée où je vais me poser tranquille, je vais ouvrir ses vocaux, je vais bien les écouter, je vais répondre à chaque point un par un, mais j'aime trop. Et du coup, vous voyez qu'en fait, c'est totalement le truc inverse. Je réponds tard, mais pour mieux répondre, pour faire en sorte que, voilà quoi. Et même elle, si elle veut me répondre 10 heures après, c'est pas grave. Genre vraiment, c'est pas grave. Avant, je vous jure, ça me foutait le seum, même, je sais pas, quelqu'un il te met un remis, tu vois, il met une story ou un truc comme ça. Avant, ça me foutait le seum, mais maintenant, je m'en fiche. Genre, je sais pas, peut-être la personne, elle est dehors, elle préfère... Genre moi, par exemple, je suis vraiment pas une personne qui utilise beaucoup mon téléphone. Je pense que vous l'avez vu, mais je crée du contenu avec mon téléphone 24 heures sur 24. Pour moi, me reposer, c'est poser mon téléphone. Du coup, ça fait que parfois, je mets des remis inintentionnellement. De toute façon, ce sera jamais intentionnel. Mais je ne culpabilise plus pour ça. Mais ça, avant, c'était un truc qui me faisait culpabiliser de fou. Genre, pour moi, je trouve que c'était ok. C'est pas si grave que ça. Surtout si quand tu reviens, ta réponse, elle est complète de fou. Tu discutes, tu vois, c'est pas tu réponds en mode ouais, allez. Et après, tu t'en vas. Non, genre une réponse bien complète. Moi, je trouve ça va, tu vois. Sachant que fut un temps où mon anxiété sociale, elle était tellement haute que, en fait, les messages me stressaient. Hein. Déjà, je vous le dis, je suis en ne pas déranger H24. En fait, ça me stresse. Voilà, ça me stresse. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui sont dans le même cas que moi. Du coup, voilà, la vérité, je comprends. Mais après, je peux aussi comprendre le fait que ça puisse être saoulant une personne qui met tout le temps 5 heures à répondre.
En fait, les deux avis se valent. Et vous savez quoi? Je vais faire un sondage dans le canal Instagram. Je suis curieuse de voir les réponses. Mais bref, je me suis trop éparpillée là. Comme je vous disais tout à l'heure, derrière le people pleasing, il n'y a pas juste je suis gentille, j'aime bien rendre service. Parfois, il y a des trucs beaucoup plus profonds. Parfois, c'est des peurs, parfois, c'est des blessures, parfois, c'est des automatismes, et parfois, c'est même la manière dont tu as été éduqué qui va jouer sur ça. Numéro 1, comme j'ai dit, il y a la peur du rejet. Ça, c'est une des grandes raisons du fait d'être un people pleaser. C'est le fait de dire oui parce que tu as peur de décevoir. Tu as peur, en fait, que si tu dises non, les personnes ne te voient plus comme tu étais. Les personnes... Tu sais, c'est comme si au moment où tu dis « Non, je suis désolée, je pourrais pas », à côté de toi, il écrit moins 2, moins 3 mois. Genre, ça t'enlève des points d'amitié, tu vois. Alors que non. Genre, tu penses que dire non, c'est risquer le fait d'être mise à l'écart, d'être rejeté du groupe, etc., etc. Et donc, le fait de proposer ton aide, d'être toujours là, d'être toujours partante et tout, c'est une manière pour toi de rester aimée, validée et incluse. Alors que je vous jure, vous voyez quand vous avez une copine et elle a des choses à faire, elle est occupée, ça fait que tu la vois moins souvent. Ça fait que voilà, vous ne voyez pas pendant beaucoup de temps. Le jour où ta copine, elle sera disponible et que vous allez faire une sortie, comment tu vas être trop contente de la voir. Genre, faut pas penser que le fait d'être moins disponible, ça fait de toi une personne moins intéressante ou ça fait de toi une personne avec qui on veut plus être amis. C'est l'inverse. Ça crée de la rareté, je sais pas si vous... Bon, après voilà, faut pas faire ça de manière intentionnelle, c'est bizarre un peu. Mais vous voyez ce que je veux dire? Genre, ça fait plaisir. Faut pas penser que c'est l'inverse. Et comme je vous ai dit, j'ai pu le remarquer de moi-même, mais le contraire, ça crée pas du tout la même réaction. Une personne qui se donne H24, même quand elle en peut plus, même quand elle est fatiguée, même quand elle veut pas, le jour où elle va dire désolée, là je pourrais pas être là, ça va la voir en bizarre un peu. En mode ah ouais, là tu pourras pas venir, on comptait sur toi, nanana. Voilà, l'objectif en fait c'est pas de faire une stratégie pour être bien incluse dans le groupe ou je sais pas quoi. L'objectif en fait c'est juste de t'écouter, de voir si là tu peux, si tu peux pas et fin. Genre faut pas se casser la tête en fait, voilà, faut pas se casser la tête. Ensuite en numéro 2 il y a la blessure de l'abandon. C'est-à-dire que t'as peur que si tu mets en place une limite, bah, les gens partiront tout simplement. Donc ça rejoint beaucoup le premier point. Tu crois que pour garder les gens auprès de toi, tu as besoin de leur faire plaisir constamment. Tu t'adaptes toujours aux réactions des autres, même pour garder la paix. Genre, même si ça t'étouffe, comme tu as peur des conflits, comme tu as peur que ça finisse mal, tu dis allez, c'est pas grave, c'est rien. En fait, le piège, c'est que tu vas te dire, est-ce que ça va me tuer si je dis oui? Est-ce que c'est si grave que ça si je dis oui? Tu vois ou pas? Et en fait, c'est à force de se dire ce genre de choses et d'accepter tout le temps que après tu te retrouves dans un tourbillon. Au début, tu dis c'est rien et c'est vrai en vrai. Quelqu'un te demande service alors que t'es archi occupé. Tu dis allez vas-y c'est pas grave, je vais l'aider, y a pas de souci. Mais le truc c'est que quand tu fais ça à chaque fois, au bout d'un moment, c'est trop quoi. Ensuite, en numéro 3, ce qui peut jouer sur le fait d'être un people pleaser, c'est l'anxiété sociale. C'est-à-dire que t'as peur d'être mal vu, t'as peur d'être jugé, tu suranalyses tout. Si je dis non, elle va penser que si je dis non, elle va penser que ça. Du coup, tu préfères dire oui, même si t'as pas du tout envie. Ensuite, en numéro 4, il y a l'image de la fille douce. Et ça, c'est souvent lié à l'éducation. C'est-à-dire qu'on t'a appris à être agréable, à être gentil, à être serviable, à toujours donner aux autres, à toujours... être en mode non, t'inquiète, moi, c'est pas grave, tu vois. Et comme j'ai dit, c'est pas forcément mauvais, c'est juste que nous, on va amplifier le truc. Et on va se dire, c'est bon, c'est pas grave, genre, j'ai pas envie d'être la fille relou qui à chaque fois va poser des limites et tout, c'est pas grave. Alors que non, c'est pas parce que tu poses des limites que ça veut dire que t'es la pire personne sur Terre. Et pour terminer, le dernier point, c'est que t'as besoin d'être aimé à tout prix. Genre, être archi gentil, être un people pleaser, c'est la manière pour toi de recevoir de l'amour. Tu crois que ta valeur dépend de ce que tu vas donner aux autres. Et cette phrase, elle est très importante, hein. Mais le truc, c'est que l'amour conditionnel, c'est-à-dire aimer un ami parce que t'attends de lui qu'il fasse ça, c'est pas de l'amitié, quoi. En fait, c'est juste... c'est des transactions. Et en fait, c'est de la pression que toi, tu vas pas voir directement. Et du coup, ça me donne envie de vous parler de mon groupe d'amis. En fait, je vous jure, le groupe, il est tellement incroyable. Coucou les filles si vous passez par là. En fait, c'est trop bien parce que personne ne force personne à faire un truc. Vraiment, je pense qu'on est le groupe de filles le plus chill du monde. Ça peut paraître normal, hein. Mais quand voilà, t'as connu plein d'amis dans ta vie, etc., ben,
Tu vois, ça fait bizarre. Dans le sens où, si une fille, elle a pas envie de venir, c'est ok. Si une fille, elle répond 5 ans plus tard dans le groupe, c'est ok. Si une fille, pendant, je sais pas moi, 3 semaines, elle a pas envie de nous parler, elle a envie de rester dans son coin, c'est ok. En fait, déjà, quand on est un groupe, il y a beaucoup plus de dynamiques différentes dans le groupe, tu vois. C'est pas comme une amitié avec une ou deux personnes, genre un trio ou un duo, tu vois. Là, il y a beaucoup plus de dynamiques. Ça fait que c'est cool en fait de laisser chacune respirer, chacune faire sa life, vraiment littéralement. Hein. Genre moi, les filles, je leur parle pas tout le temps. Ça veut pas dire que je les apprécie pas ou je les estime pas ou bien au contraire. Parfois, laisser les gens respirer, c'est ta manière de leur montrer que tu les aimes, tu vois. En tout cas, moi, les messages, c'est pas mon fort, je sais. C'est pas mon fort. Mais mon fort est autre part, tu vois. Et c'est ce que j'aime trop dans notre groupe. C'est que il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de... Je sais comment expliquer. Genre, chacun fait comme il le sent. Et il n'y a personne qui va jamais rendre des comptes à quelqu'un. Mais par contre, quand quelqu'un a besoin de quelqu'un, ben, on est toujours la l'une pour l'autre. Quand, tu vois ou pas? Je vous jure, pour moi, c'est ça l'amitié. Et ma définition de l'amitié, elle a beaucoup changé. Parce qu'avant, c'était pas ça. Hein. Moi, avant, je me disais, genre, pour être ami avec quelqu'un, faut se voir H24, faut s'envoyer des messages H24, faut s'envoyer des snaps H24, faut faire les flammes. Waouh, les flammes, quelle époque. Tu vois, genre... Et en fait, si j'avais l'impression qu'il y avait des jours où c'était plus calme que d'habitude, ben genre, je me disais qu'il y avait un souci, ou peut-être que j'ai fait quelque chose qu'elle a pas aimé. Qu'est-ce que j'ai pu bien dire? Qu'est-ce que j'ai pu bien faire? Ça te ramène dans la gamberge. Moi, je vous dis, en fait, les meilleures relations, c'est les relations où tu te sens apaisé, où tu te sens bien, où voilà quoi. Tu sens que t'as pas besoin de donner plus que ce que tu es déjà, tu vois. Et en plus, je me dis, genre, plus on va grandir, plus... En fait, je me dis, plus on va grandir, plus chacune aura sa petite vie, plus on va se disperser, et plus aussi nos emplois du temps, ils seront remplis. Donc voilà, en fait, malheureusement, tu vois, on n'est plus à l'époque du collège et du lycée. Voilà, plus on grandit, et c'est normal. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut se détacher par rapport à ça. Et il faut accepter le fait que c'est pas parce que, entre gros guillemets, tu donnes moins à une personne, ou genre tu lui donnes moins de temps, ou vous voyez moins souvent, etc., que ça veut dire que tu n'estimes pas cette personne, que tu l'aimes pas, ou peu importe. Genre, tu vois, j'ai réussi à dissocier les deux. Mais par contre, comme je vous ai dit, je vais toujours faire en sorte qu'on puisse se voir. Genre, dans les mauvais moments, je serai là. Dans les bons moments, je vais fêter avec toi. Tu vois, genre, je serai toujours pas loin. Mais voilà. Bref, je sais pas pourquoi je me suis éparpillée dans ça. En tout cas, tous ces mécanismes-là que je vous ai cités, ils viennent pas de nulle part, comme je vous ai dit. En fait, ils se sont construits petit à petit à partir de ton histoire, de ton éducation et de ton vécu. Et peut-être même de tes anciennes amitiés. Mais maintenant que tu les vois, par exemple, si tu te reconnais beaucoup ou un peu dans un ou plusieurs points, maintenant que tu les connais, bah, tu peux les déconstruire petit à petit. Maintenant qu'on a vu concrètement c'était quoi les caractéristiques du people pleaser, on va voir maintenant c'est quoi les red flags des réponses des personnes quand tu vas essayer de poser des limites. J'ai l'impression que c'est pas français ce que j'ai raconté là, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand tu vas avoir tendance à vouloir trop faire plaisir aux gens, bah forcément il y a des personnes qui vont en profiter. Que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et donc là je vais vous citer en fait les personnes qui abusent quoi. Déjà en numéro 1, on a les personnes qui ne respectent pas ton nom. C'est-à-dire que tu dis non. Déjà, tu vois, c'est galère pour toi de dire non, tu vois. Mais les personnes, elles vont insister. Je sais pas, tu vas dire que t'es fatigué, elles vont te faire culpabiliser. Tu vas poser une limite, ils vont l'ignorer. Alors que les personnes qui vont t'écouter, qui vont être en mode t'inquiète pas, c'est pas grave, etc. Cœur sur vous déjà de une. Et en fait, c'est vraiment les personnes qui vont te mettre dans une safe zone. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est des personnes, elles vont tellement être saines pour toi que tu vas plus te poser des questions. Tu vas plus te dire, ok, est-ce que là, j'ai assez parlé? Est-ce que là, j'ai pas été trop méchante? Est-ce que... Tu vois, c'est des personnes, en fait, qui vont tout simplement respecter ta personne. Après, je dis pas, mais voilà, si toi, en revanche, tu entraves sans faire exprès une de leurs limites, bah là, ils vont t'en parler. Et bref, voilà quoi, tu vois, on discute comme des personnes raisonnables et voilà quoi. Mais du coup, voilà, si t'as besoin de répéter tes limites 10 fois, à un moment donné, ça craint quoi. Genre franchement, c'est pas toi le problème quoi. Et parfois, dans ces situations-là, faut prendre du recul et un peu s'éloigner. Parce que si on respecte pas tes limites, bah va falloir que tu te respectes toi-même tout seul quoi. Ensuite, les personnes qui sont là que quand ils ont besoin de toi.
C'est-à-dire que les personnes qui vont venir que quand ils ont besoin de ton aide, mais quand toi t'es pas bien, bah subhanallah, ils ont disparu, ils sont occupés, ils sont pas disponibles. Et tu vois, c'est pour ça que je vous dis en fait, les relations, c'est pas des transactions quoi. C'est pas tu me donnes ça, je te donne ça, tu me donnes ça. C'est censé être naturel et c'est normal quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est pas censé être des calculs. Et dernier point, les relations où tu te sens vidé, confuse et coupable H24. C'est très simple. En fait, c'est des gens, quand tu vas les voir, quand vous allez vous retrouver, quand tu vas ressortir de ces moments-là, soit tu vas te sentir KO de fou, soit tu vas te sentir vidé, comme si tu avais passé le bac, soit tu vas te sentir coupable, tu vas te sentir pas bien quoi. Tu ressors d'appels ou des moments avec eux plus stressé qu'apaisé, tu remets en question tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait, tu as peur d'être mal interprété tout le temps. Ça, c'est pas normal en fait. Genre comme je vous ai dit, en fait, des relations saines, elles vont plus t'apaiser qu'autre chose. Après, bien sûr, je dis pas, il y en a qui ont juste de l'anxiété ou qui ont peur de mal parler, etc. C'est normal. Mais un truc qui se répète H24 et tout, voilà, tu vois, faut se poser des questions. Et parfois, faut même faire le tri et voilà quoi, il n'y a pas de souci. Bref, voilà, l'épisode, il pourrait durer vraiment 1 heure, mais bon, vous connaissez le montage et tout, je préfère m'arrêter maintenant. Je finirai l'épisode par dire qu'on se rappelle que poser une limite, ça veut pas dire rompre une relation. Au contraire, en fait, quand tu vas poser une limite, déjà, la relation, elle va passer un step. Pourquoi ? Parce que tu vas te montrer réellement à l'autre. Tu vas pas mettre un masque ou je sais pas quoi, tu vas lui dire clairement les choses. Et ça montre que tu estimes la personne, en fait. Donc voilà, et de toute manière, les personnes qui t'aiment vraiment, elles vont essayer de te comprendre. Peut-être que parfois, ça pourra prendre un peu de temps à comprendre, mais avec le temps, ils verront que c'est pas contre eux personnellement, mais c'est pour toi. Du coup, voilà. Et plus tu sais poser tes limites, plus tu gères mieux tes relations, et plus au final, les relations, elles sont meilleures en fait. C'est que du plus au final, même si nous, on a du mal à le voir. Donc voilà pour aujourd'hui, et comme je l'ai dit tout à l'heure, faut pas devenir méchant, aigri ou je sais pas quoi, hein. Je pense que vous captez ce que je veux dire. Faut juste un équilibre en fait. Et voilà, et moi personnellement, si je peux vous parler rapidement de mon expérience, comme je vous ai dit, depuis le début septembre là, en fait, la vérité c'est le projet Glow qui m'a aidée. En fait, comme t'as des trucs que t'as priorisés, tu dois absolument les faire. Tu n'as pas le choix que parfois dire non, je suis désolée. Et parfois, tu sais, tu vas dire non, même si toi t'as envie. Genre moi, ça m'est arrivé tellement de fois d'aller à des sorties, de rester longtemps avec des personnes, etc., etc., parce que j'avais envie d'être là. Mais parfois, en fait, tu ne peux pas. T'as des choses à faire et tu dois te prioriser, en fait. Même si c'est moins fun sur le moment, tu dois te prioriser. Et je vous jure que depuis le début de Projet Glow, je me suis un peu plus priorisée et genre j'ai vu la différence. Et j'ai tué personne quoi. genre il n'y a pas de souci, au contraire. Parfois c'est juste des peurs que nous on se met tout seul dans notre tête. Donc voilà. Concernant l'exercice du jour, alors il y a un exercice pour identifier un peu si tu penses que t'es un ou une people pleaser et pour mieux le comprendre, pour mieux l'analyser. Donc comme d'habitude l'exercice sera dans le canal Instagram. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, si t'es resté jusqu'ici, t'es vraiment ma go. Bienvenue dans Projet Glow, une série Ciné Café Confidence by Vania Rose. Merci de m'avoir écouté. Écoutez, prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve demain, Inch'Allah, à 7h du matin peut-être. Et voilà, prenez soin de vous. Assalamu alaikum.